Mon enfant ne fait pas ses exercices de rééducation linguale tous les jours. L'orthophoniste lui demande de reprendre ses exercices tous les soirs, mais Maxence ne pense jamais à les faire et manque de motivation. Comment l'aider? Maxence a 7 ans. Il vient de débuter une rééducation orthophonique de la langue. Pour que cette rééducation fonctionne, il est nécessaire de reproduire les exercices demandés tous les jours à la maison, sinon la rééducation risque d'échouer. Pourquoi c'est important de reprendre les exercices à la maison? Une rééducation, quel que soit le domaine, consiste à réaliser une action répétée afin d'entraîner un nouveau comportement. Pour qu'il soit ancré de façon définitive, sans que le patient ait à y penser, ces nouveaux comportements doivent être répétés plusieurs centaines de fois. C'est dans cet objectif que lors d'une rééducation, l'orthophoniste donne des exercices à réaliser à la maison chaque jour. Cela permet de multiplier les occasions de reproduire le bon geste. Il est primordial de répéter ces exercices tous les jours pendant 5 minutes plutôt que de s'entraîner plus longuement une seule fois dans la semaine. La langue est un ensemble de muscles. Pour la renforcer, il faut s'entraîner tous les jours. Dans la rééducation linguale, on apprend à la langue à se positionner contre le palais au repos. On renforce également les muscles de la langue afin qu'elle devienne suffisamment tonique pour avaler les liquides et les solides en prenant appui contre le palais. Cette rééducation suit donc un protocole très précis avec un enchaînement d'exercices et devant être réalisé dans un ordre précis. Les exercices demandent un réel entraînement pour pouvoir être maîtrisés. Le succès de la prise en soin dépendra de l'entraînement à la maison et l'enfant doit le comprendre dès le premier rendez-vous. Accompagnement et travail d'adhésion thérapeutique. L'accompagnement de l'orthophoniste et le travail d'adhésion thérapeutique consiste à aider le patient à acquérir des connaissances et compétences médicales afin de le rendre acteur de sa prise en soin. Cela fait partie intégrante de la prise en soin orthophonique. Un patient qui comprend pourquoi il vient chez l'orthophoniste sera d'autant plus impliqué dans sa rééducation. L'orthophoniste va donc, dès le bilan, expliquer l'enjeu et l'importance du suivi. Dans le cas de la rééducation linguale, on peut expliquer au patient l'anatomie de la bouche, l'importance de la langue pour parler, respirer, avaler, l'influence de la langue sur la croissance des mâchoires et le positionnement des dents, le lien avec le traitement orthodontique qu'il a eu ou s'apprête à avoir. Pour cela, l'orthophoniste utilise des schémas, des vidéos, des maquettes. À la fin d'une séance d'orthophonie, l'enfant doit avoir parfaitement compris les exercices à réaliser chez lui, ainsi que les objectifs. L'orthophoniste peut s'en assurer en lui demandant de reformuler avec ses mots ce qu'il doit faire tous les soirs à la maison. Le parent assiste également à la séance. Il comprend donc, lui aussi, l'importance de l'assiduité de cette rééducation linguale et peut voir quels sont les différents exercices demandés par l'orthophoniste. Le parent devient alors un véritable soutien à la rééducation et peut guider l'enfant lors de la réalisation des exercices à la maison. Trucs et astuces pour motiver l'enfant à la maison. Pour pouvoir réaliser les exercices dans de bonnes conditions, l'enfant doit systématiquement les réaliser devant un miroir. Il aura ainsi un retour visuel, le feedback, et pourra se rendre compte de chacun de ses progrès. L'enfant doit s'exercer avec l'aide du parent présent pendant la séance. Plus l'entourage familial est impliqué, plus l'enfant est motivé. Les parents et la fratrie peuvent devenir un véritable soutien en réalisant les exercices en même temps que l'enfant. La réalisation des exercices peut devenir un vrai rituel familial. Il peut être judicieux d'instaurer une routine autour des exercices afin de ne pas oublier de les faire. Le moment du brossage des dents est souvent un moment privilégié dans la journée. Pour penser à faire ces exercices ou penser à sa langue et sa bonne position, l'enfant peut afficher des post-it chez lui, porter un bracelet lui rappelant sa langue, mettre un badge sur sa trousse. Un carnet de motivation peut être proposé par l'orthophoniste pour visualiser les progrès et entretenir les efforts. Enfin, lors de l'exercice, par exemple le maintien prolongé de la langue au palais, une activité parallèle appréciée par l'enfant peut être proposée. Lecture, vidéo, musique. L'enfant est invité à raconter ses exercices de langue à ses copains à l'école. Il se rendra alors peut-être compte que certains de ses camarades suivent ou ont suivi la même rééducation. L'effet de groupe entretiendra la motivation. Enfin, si les exercices sont trop difficiles à réaliser pour l'enfant, il ne faut pas hésiter à en parler à l'orthophoniste, qui saura s'adapter et réorganiser le déroulé du suivi.
De la même façon, toute baisse de motivation peut et doit être évoquée avec l'orthophoniste afin d'en discuter et de trouver des solutions. Savoir différer la prise en soin orthophonique. Rééduquer sa langue, sa respiration, sa déglutition demande donc beaucoup de rigueur et de motivation. L'enfant doit être impliqué dans sa prise en soin en s'entraînant tous les jours à la maison. Mais parfois ce n'est pas le bon moment pour pratiquer cette rééducation. Si l'enfant n'est pas prêt par manque de maturité, s'il ne comprend pas l'importance de la rééducation ou si la période de la vie n'est pas adaptée, problème personnel, examen à l'école, il est parfois préférable de différer cette prise en soin. L'enfant sera alors sûrement plus disponible ultérieurement. Le succès de la rééducation linguale est conditionné par l'assiduité du patient dans ses exercices quotidiens. La motivation de l'enfant peut s'entretenir de différentes façons. La communication entre l'orthophoniste, le patient et son entourage reste primordiale pour aider à définir des objectifs et pouvoir s'y tenir.